Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Alors, j'ai arrêté tout ce que je faisais aujourd'hui parce que je voulais absolument faire cette vidéo. Je viens de trouver une mine d'or d'informations et je suis sûr que ça pourrait beaucoup t'aider si tu veux vendre des formations ou créer un business en ligne. J'ai trouvé ça sur le groupe officiel Facebook de Kajabi. Kajabi, c'est la plateforme que j'utilise pour héberger mon business en ligne en entier. Donc, sur ce groupe, il y a beaucoup de gens qui posent des questions par rapport au business en ligne. Il y a beaucoup de commentaires de gens qui s'aident et qui ont beaucoup d'expérience à vendre des formations en ligne. Et puis, il y a une dame qui avait besoin d'aide, qui était découragée. Les réponses étaient tellement bonnes que j'ai décidé d'en faire une vidéo et je vais te traduire le tout en temps réel en français et je vais te donner mes commentaires par rapport à ça. Donc, la dame s'appelle Nancy et elle a dit « Je suis découragée. J'ai passé des mois à créer 2 cours en ligne qui s'adressent aux parents qui veulent apporter du support aux enfants qui sont victimes d'intimidation. Je crois que j'ai finalement compris comment faire des publicités Facebook, mais absolument aucune réponse. Personne ne s'est inscrit pour recevoir mon e-book. Je réalise que je ne sais même pas comment aller voir de quoi a l'air ma publicité Facebook, donc je l'ai tout simplement retiré. Tout l'engouement qu'il y a alentour de faire de l'argent avec des formations et des cours en ligne, c'est probablement juste ça, c'est du battage médiatique, c'est de l'engouement, ce n'est pas réel. Donc la personne est complètement découragée et c'est l'expérience de tellement de gens qui veulent se lancer un business en ligne. Ils créent la formation ou ils créent le produit en premier. Ensuite, ils essaient de le vendre avec des publicités Facebook. Et ça ne fonctionne pas, ils sont complètement découragés. Donc, voici plusieurs des excellentes réponses que les gens ont données. Donc, Andrés ici dit « Je te comprends, ça m'est arrivé dans le passé aussi, mais laisse-moi te dire une chose, vends le produit avant même de le créer. » C'est-à-dire, créer une audience loyale avant de vendre le produit. Christina ici dit « Tu dois mettre toute ton énergie sur bâtir une audience et vraiment travailler ton marketing avant de créer le produit. » Et elle rajoute, c'est difficile de vendre un cours en ligne sans avoir d'audience. Si on continue, Pratima dit, n'utilise pas les publicités pour une offre qui n'est pas encore validée. Tu peux utiliser les publicités une fois que tu as fait plusieurs ventes. Il y a d'autres formes de marketing pour vendre ton offre. Noëlla dit, le problème, c'est que plein de gens pensent que c'est une expérience instantanée, qu'on peut juste lancer un cours en ligne et que l'argent va entrer de soi-même. La réalité, c'est que ça prend des années à bâtir une liste courriel, à créer une communauté sur les réseaux sociaux et à prouver que tu as l'autorité sur ce sujet-là pour l'enseigner. Ensuite, il y a Lauren. Lauren Bateman, c'est une autre enseignante de guitare dans la même niche que moi sur mon premier business. Elle a beaucoup de succès. Elle dit, je pense que tes attentes ont été ternies par les gourous qui disent que tu peux tout simplement utiliser la pub Facebook et faire beaucoup d'argent. Mon opinion, c'est que tu ne devrais pas toucher aux publicités Facebook avant d'avoir un tunnel de vente prouvé et qui convertit bien. Beaucoup de gens essaient de vendre un cours sans audience. C'est une recette pour le désastre. Tu vois un peu le pattern là, dans tous ces genres de réponses-là, c'est que la clé pour avoir du succès dans un business en ligne, c'est de commencer par l'audience, pas par le produit. Et c'est l'erreur numéro 1 que tellement de gens font. Ils se disent, j'ai une expertise, j'ai une passion, je veux faire de l'argent en ligne, peu importe quel est le motif. Et ils commencent par qu'est-ce que je peux offrir. Donc, ils créent la formation, ils créent le produit en premier. Et après, ils se demandent, bon, qu'est-ce que je fais côté marketing? Comment est-ce que je fais pour le vendre? Et là, ils se lancent directement dans la publicité. C'est très, très difficile de vendre quoi que ce soit avec la publicité à des gens qui ne nous connaissent pas, qui ne savent pas si on a une autorité dans ce sujet-là, qui ne nous font pas confiance.
Bref, c'est difficile de vendre à ce qu'on appelle du cold traffic, du trafic froid, des gens qui ne nous connaissent pas. C'est très rare qu'ils vont sortir la carte de crédit pour nous donner de l'argent directement comme ça. Donc, il faut commencer par l'audience, donner de la valeur, aider les gens, prouver qu'on est capable d'aider les gens dans notre niche avant même de vouloir créer un produit pour le vendre. Et aussi, c'est pas juste ça, c'est de valider son idée. Est-ce que l'idée est bonne? Comme on va le voir plus loin, il y en a d'autres qui parlent de ça. Comme c'est le cas de Jason, lui qui aide beaucoup de gens sur le groupe. Il dit malheureusement, il y a des niches où les consommateurs ne pensent pas nécessairement à acheter un cours en ligne pour régler leurs problèmes. Mon enfant se fait intimider, donc je vais acheter un cours en ligne. Nope. Mon enfant vit une dépression, donc je vais acheter un cours en ligne. Non. Mon enfant a des problèmes à l'école, donc je crois que je devrais acheter un cours en ligne. Non. Il faut que tu réfléchisses quelles sont les premières actions que ces parents-là vont prendre s'ils ont un problème avec leur enfant. Est-ce qu'ils vont aller sur Reddit? Est-ce qu'ils vont chercher des vidéos YouTube? Est-ce qu'ils vont passer du temps sur des forums? Est-ce qu'ils vont joindre des groupes Facebook de parents qui ont des enfants qui se font intimider? Est-ce qu'ils vont s'inscrire à des blogs sur ce sujet-là? Peu importe où ils se trouvent, tu dois être présent là et amener de l'aide. Si c'est permis, tu peux partager ta page de capture, mais il faut que tu leur apportes de l'aide avant qu'ils pensent même à vraiment dépenser de l'argent avec toi. Il y en a plein qui disent « Wow, c'est vraiment excellent comme conseil ici. » Donc, peut-être que la dame ici, elle s'est dit « Je vais faire des cours en ligne pour aider les parents qui ont des enfants victimes d'intimidation. » Eh bien, oui, c'est sûr dans le monde qu'il y en a. On le sait que c'est un vrai problème, mais est-ce que vraiment une formation en ligne, c'est un bon médium? Est-ce que c'est la bonne façon d'aider ces gens-là et est-ce que c'est vraiment la façon qu'ils recherchent à payer de l'argent pour aller trouver une solution là-dedans? Pas nécessairement. Si on va voir, là, je ne peux pas toutes les lire, il y en a tellement. Nathalie ici dit... Honnêtement, je crois que le plus gros changement qui devrait s'opérer en lisant ta publication, c'est ton mindset. Tu es en train d'abandonner juste parce que tu ne comprends pas comment aller voir tes publicités Facebook et tu en viens à la conclusion que c'est seulement de l'engouement et c'est là qu'est le problème. Avoir un business, ce n'est pas pour les cœurs fragiles, ce n'est pas pour les faibles. Il faut être constant, il faut être positif, il faut que tu décides que tu vas faire peu importe ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Il faut que tu ailles chercher du coaching pour comprendre vraiment tous les mécanismes derrière les business en ligne parce qu'il n'y a pas seulement faire une formation et de faire de la publicité. Il y en a beaucoup plus. Donc, avoir le mindset de continuer d'investir, de continuer d'apprendre, de prendre des risques, de continuer, peu importe ce qui arrive, de comprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est ça l'ingrédient clé dans n'importe quel business et surtout un business pour vendre des formations en ligne. Ça, c'est important à comprendre aussi, le mindset. Je voulais aller voir une autre réponse un peu plus loin. Voilà, j'ai trouvé celui que je voulais. C'est celui de Ryan par rapport à valider son idée. Est-ce que tu as validé ton idée avant de créer la formation? Est-ce qu'il y a un marché de gens qui cherchent activement une solution et qui ont la capacité de payer pour ça? Moi, je suspecte que dans ta situation où tu veux vendre des formations à des parents qui ont des enfants qui sont victimes d'intimidation, qu'ils ne recherchent pas nécessairement comme solution d'aller améliorer leur capacité pour mieux gérer la situation. Ils vont plutôt essayer d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des thérapeutes, des psychologues, des intervenants en milieu scolaire et que ça puisse être payé par leurs assurances pour payer les frais de thérapeute ou les frais de psychologue au lieu d'acheter une formation en ligne de quelqu'un dont on ne sait pas les qualifications. S'ils ont le choix entre ces deux choses-là, la solution est
facile. Donc, il faut vraiment que tu parles à ton client potentiel et que tu parles à ses objections. Justement, pourquoi est-ce que j'irais chercher une formation en ligne au lieu d'aller chercher de l'aide traditionnelle? Pourquoi est-ce que je devrais aller chercher quelqu'un qui n'a pas nécessairement les qualifications légales pour le faire? Ça, c'est des objections qu'il a. Il faut vraiment y parler dans nos contenus. Il faut y parler même dans notre marketing parce que ça peut aider à ce que les gens nous fassent confiance pour acheter aussi. Donc ça, c'est super, super important. Un autre, Chris, dit que les publicités Facebook, c'est du marketing d'interruption. Il n'y a personne qui va sur Facebook dans le mindset d'acheter quelque chose. Les visiteurs d'Amazon sont des acheteurs. Les visiteurs de Facebook, eux autres, ils sont des browsers, des scrollers. Ils vont tout simplement voir leurs réseaux sociaux. Donc, il n'y a rien de mal à ça. Mais si tu essaies d'envoyer quelqu'un d'une publicité directement à une page de vente, eh bien, la plupart du temps, tu vas avoir exactement 0 vente parce que la vraie conversion, ça arrive hors ligne. Donc, le but de la publicité, ce n'est pas de vendre quelque chose, mais c'est d'aller chercher le prospect. Et une fois que tu as le prospect, tu peux vraiment aller lui enseigner avec une séquence courriel pour qu'il te connaisse et qu'il te fasse confiance. Donc, le meilleur conseil, c'est bâtir une liste courriel. C'est la meilleure chose que je n'ai jamais faite et ça va tout changer. Randy, crée une chaîne YouTube pour aider les parents qui ont des enfants intimidés. Tu vas bâtir de la crédibilité avant que les gens achètent. Si tu as une formation, maintenant, crée une chaîne YouTube et c'est avec cette chaîne YouTube-là que tu vas pouvoir vendre ta formation. Donc, je pourrais y aller encore. Il y en a tellement de réponses après. Mais on voit, comme je l'ai dit, un pattern. Il faut avoir l'audience avant même de vendre. Il faut avoir des gens qui nous font confiance. Il faut avoir validé son idée, être certain qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter cette solution-là dans ce format-là. Et il faut vraiment aller chercher le prospect avant de lui vendre. Donc, pas nécessairement vendre directement dans des publicités, mais utiliser la publicité si tu le fais pour aller chercher le prospect et là, vraiment s'occuper de lui, faire en sorte qu'il te connaisse, faire en sorte qu'il te fasse confiance et ensuite, tu auras le droit de lui vendre et ça va se convertir beaucoup mieux. Donc, moi, je pense que ça, c'est la base du business en ligne. Si tu comprends bien tous ces mécanismes-là, tu vas pouvoir avoir du succès à long terme. Ce n'est pas vrai qu'on peut faire de la publicité d'une journée à l'autre, faire une petite formation, faire une publicité rapidement et faire beaucoup d'argent. Ça prend du temps et ça prend vraiment de comprendre tous ces principes-là. Si jamais toi aussi tu veux faire partie de la communauté Kajabi, que tu veux utiliser Kajabi pour ton business en ligne, tu peux le faire avec mon lien d'affiliation. C'est le premier lien plus bas. Je vais t'offrir 30 jours d'essai gratuit à Kajabi au lieu de 14. Et ensuite, je vais t'envoyer une formation complète sur comment utiliser Kajabi pour tout faire. Ton site web, tes pages de capture, ton espace membre, ta liste courriel. Je vais tout te montrer. Une formation de 3 heures en français complètement gratuitement si tu t'inscris avec mon lien d'affiliation. Et ensuite, tu vas pouvoir joindre ce superbe groupe où tu vas pouvoir avoir encore plus d'aide et encore mieux comprendre les mécanismes du business en ligne. Donc, c'est le premier lien plus bas. Merci d'avoir écouté. On se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo.